Marine Le Pen est donc condamnée dans l'affaire des assistants parlementaires européens, reconnue coupable de détournement de fonds publics avec une peine d'inéligibilité de 5 ans s'appliquant immédiatement. Cela veut dire qu'elle ne pourra pas se présenter à la prochaine présidentielle de 2027. Avec elle, 20 autres personnes sont aussi condamnées. Le récit de cette matinée avec Mathilde Guénégan, Élodie Dubosc et nos équipes en région. 12h09. Le visage fermé, sans un mot, sans un regard à la presse avant même de connaître le détail de sa peine. Marine Le Pen quitte le tribunal. La députée du Rassemblement national et 8 autres anciens eurodéputés sont reconnus coupables de détournement de fonds publics. Les peines prononcées sont presque aussi lourdes que les réquisitions du parquet. Marine Le Pen est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Une peine rare qui s'applique immédiatement. Marine Le Pen ne peut plus se présenter à une élection. La présidente du tribunal explique. Marine Le Pen est au cœur de ce système. Les embauches sont décidées par Marine Le Pen sans que les députés soient consultés. Marine Le Pen a déjà annoncé qu'elle fera appel de la décision, mais il faudra attendre au moins 1 an avant un nouveau procès. Elle ne pourra pas être candidate à la prochaine élection présidentielle. Au total, 21 personnes ont été condamnées ce matin pour avoir détourné des fonds publics européens. De l'argent utilisé pour rémunérer des assistants d'eurodéputés qui, en réalité, ont travaillé pour le parti, selon le tribunal. Le préjudice est aujourd'hui estimé à 4,1 millions d'euros. Les faits se sont déroulés entre 2004 et 2016. Parmi les condamnés, Thierry Légier, le garde du corps historique du parti à la flamme. Il a été employé comme assistant parlementaire. Marine Le Pen l'a toujours défendu. Thierry Légier, il a travaillé quelques heures pour moi, par mois, lorsque j'étais à Strasbourg, pour répondre notamment au téléphone, pour effectivement faire des travaux dans mon bureau, quelques heures par mois. Autre condamnation, celle de Julien Audoul. Avant d'être élu député, il a été embauché comme assistant parlementaire. Ce qui a retenu l'attention des magistrats, ce courriel, dans lequel il a demandé à faire connaissance avec la députée européenne à laquelle il était rattaché, 4 mois après le début de son contrat. Julien Audoul, comme Marine Le Pen, peuvent rester députés malgré ces condamnations. Tout comme Louis Alliot, il peut conserver son mandat local. Il reste maire de Perpignan. Et nous rejoignons en direct devant le tribunal Noé Gandillot. Noé, vous étiez dans la salle d'audience ce matin. Vous avez assisté à ce face-à-face très particulier entre la présidente et Marine Le Pen, un face-à-face très tendu. Un face-à-face extrêmement tendu et une scène absolument sidérante quand on a vu Marine Le Pen, avant même d'entendre son jugement, se lever et quitter cette salle d'audience avec fracas. Pourtant, elle était arrivée quelques 2 heures plus tôt, assez détendue, tout sourire, même rigolant, avec Louis Alliot et nombre de ses proches. Mais au fur et à mesure que la présidente du tribunal expliquait les motivations de son jugement, on l'a vu se crisper, se tendre, faisant non de la tête pour montrer sa désapprobation, jusqu'au moment où bien elle a compris qu'il y aurait exécution immédiate, exécution provisoire pour sa peine d'inéligibilité. Et donc là, elle s'est levée, après avoir discuté rapidement avec son avocat, elle s'est levée avec son assistante Catherine Griset et elle a quitté cette salle d'audience sans un mot pour les journalistes, l'air visiblement très agacée, furieuse même. Et Marine Le Pen qui n'a donc pas pu entendre son jugement. Je vous le rappelle, 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 € d'amende et surtout c'est une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire, avec exécution immédiate. Merci Noé Gandillot, effectivement. Et cette peine, cela veut dire que Marine Le Pen ne pourra donc pas se présenter à la prochaine présidentielle. Ce sera la première fois sans interruption depuis 1988 qu'un Le Pen ne participera pas à ce scrutin. Le jugement de ce matin résonne comme un séisme dans le monde politique. Écoutez ces toutes premières réactions que nous avons pu recueillir. C'est avec Mathieu Desmoulins, Zaka Gili et Max Ragazzi. Dans les rues du fief de Marine Le Pen, c'est avant tout la sidération. Un choc pour ses soutiens qui n'hésitent pas à parler d'un procès politique. Franchement, c'est honteux. C'est honteux.
Pour moi, c'est personnel. Ils veulent la mettre hors jeu. Un séisme dans cette ville où, à la dernière présidentielle, plus d'un habitant sur deux avait glissé son nom dans l'urne, quand d'autres jugent la peine adaptée. Oui, la justice pour tous. Quelle que soit la notoriété, la profession, voilà, c'est tout. C'est quand même des faits qui sont très graves. On parle de détournement de fonds publics à l'heure actuelle où on n'a pas d'argent public. C'est un peu la crise dans les services publics. Voilà, donc il faut en tirer les conséquences et puis laisser la place à d'autres, pourquoi pas. Aucune réaction de Marine Le Pen pour le moment, mais il y a quelques mois, elle évoquait déjà un possible empêchement sur notre plateau. C'est ma mort politique qui est réclamée. Donc par définition, ma survie politique, évidemment, va dépendre de la mise en œuvre de cette condamnation à la mort politique avec exécution provisoire ou non. Dans toute la classe politique, réactions immédiates. Éric Ciotti, allié de Marine Le Pen, se demande publiquement si la France est encore une démocratie, tandis que ses adversaires appellent à respecter la décision des juges. À partir de combien, dans les sondages, on estime qu'on est au-dessus des lois? Les juges, en toute indépendance, ont décidé d'appliquer la loi. Et ce n'est pas le législateur que je suis qui va venir commenter, discréditer une décision de justice. Jordan Bardella, lui, ne s'en prive pas. Sur les réseaux sociaux, il écrit qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée, c'est la démocratie française qui est exécutée. Lui, qui est désormais pressenti pour prendre la succession de Marine Le Pen. Il ne fait pas mystère qu'aujourd'hui, Jordan Bardella serait le mieux placé, évidemment, pour succéder éventuellement à une candidature à la présidentielle. Une décision qui fait réagir au-delà des frontières. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, allié de Marine Le Pen, a publié un « Je suis Marine » en français sur les réseaux sociaux, tandis que le Kremlin évoque, je cite, une violation des normes démocratiques. Adrien Gindre, chef de notre service politique, vous nous avez rejoint pour décrypter cette condamnation de Marine Le Pen. Même certains de ses opposants semblent parfois embarrassés par ce jugement. Absolument, on est d'une certaine manière sur une ligne de crête aujourd'hui. Bien sûr, reconnaître toute la légitimité de l'autorité judiciaire et de ce jugement, tout en regardant en face aussi une nouvelle situation politique qui se crée. Avant même d'ailleurs le jugement, certains l'avaient dit, Gérald Darmanin avant d'être ministre de la Justice, le Premier ministre François Bayrou, des élus à droite, même des élus de la France Insoumise, ils expliquaient que si Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter, alors l'élection de 2027 serait profondément modifiée. C'est le cas de figure qui se présente aujourd'hui avec ce jugement de première instance. Attention, il peut encore en théorie y avoir un appel, mais beaucoup de conditions et de points d'interrogation en termes de calendrier et de fonds avant 2027. On entendait à l'instant Louis Alliot, l'un des cadres du RN, envisager l'hypothèse où Jordan Bardella serait candidat du RN en 2027. C'est un scénario qu'il va très sérieusement falloir envisager, car rappelons-le, ce jugement n'interdit pas le RN de présenter un candidat à la prochaine présidentielle. Merci beaucoup Adrien pour ces précisions et je vous signale que Marine Le Pen sera ce soir l'invitée du 20h de Gilles Boulot. Ce sera sa première prise de parole après sa condamnation.